À Sainte-Suzanne, c'est la culture du cacao qui vient d'être relancée et là aussi, on mise sur le bio. Simon Vienne et Hubert Evray ont décidé en 2015 de monter l'association Cacao Pays avec dans l'idée à long terme de recréer une filière depuis la culture de la cabosse jusqu'à la production de chocolat haut de gamme par exemple. Une dizaine d'agriculteurs envisagent déjà de jouer le jeu et de planter des cacaoyers en complément de leur culture traditionnelle. Ici, vous avez un jeune plant de cacao, enfin un jeune qui a 3 années et qui va commencer bientôt à produire ses premières cabosses. Donc vous en avez aussi un autre ici, là. Et petit à petit, on va avancer dans un domaine où on a vraiment les cacaoyers les plus anciens. Donc voilà. Donc je vous propose d'avancer. Nous sommes à Sainte-Suzanne, chez un propriétaire terrien qui a bien voulu mettre à disposition cette parcelle de forêt à l'association Cacao Pays. Une parcelle sur laquelle de nombreux cacaoyers étaient jusqu'ici inexploités. C'est une ancienne cacaoyère où les cacaoyers n'ont pas été entretenus, les arbres de couverture non plus. Et notre association, notre but, c'est de restaurer cet écosystème pour le rendre à nouveau opérationnel sur s'il y a à peu près 1,5 hectare ici. Et aussi pour en récupérer l'essence même des cabosses pour en faire des semis à partir de l'espèce qui est arrivée sur l'île en 1777. L'espèce en question, c'est le Criollo, une variété considérée sur le marché mondial comme la plus haute qualité. Ce cacao des Mayas, dont le nom signifie créole en espagnol, est très recherché pour ses qualités aromatiques exceptionnelles. Il ne représente que 5% de la production mondiale. Là, on arrive à un cacaoyer alors qu'on a commencé la récolte il y a 3 mois. Et donc, il reste quelques cabosses qu'on n'a pas récoltées. Une cabosse, c'est comme un ballon de rugby. Donc, ça pousse sur le tronc ou sur les premières branches. Et dedans, vous voyez, à l'intérieur de la cabosse, il y a ce qu'on appelle les fèves et le mucilage. Alors, c'est ce mucilage-là qui permet la fermentation. Et c'est à partir de cette étape de fermentation qui va donner tous les arômes et qui vont ressortir ensuite en chocolaterie. Hubert Hervé est le trésorier et cofondateur de l'association. Le jeune homme de 81 ans consacre sa retraite à sa passion pour le cacao. Il s'est spécialisé et perfectionné dans la fermentation et le séchage des fèves. Il y a 3 étapes. Il faut que la fève soit parfaitement enduite de son mucilage, c'est-à-dire cette espèce de pâte, de confiture sucrée et acidulée qui l'entoure. Et c'est seulement comme ça que la fermentation alcoolique va se faire. Fermentation alcoolique, je rappelle, c'est la transformation du sucre en alcool sous l'effet de bactéries. Et cela se fait à l'abri de l'air. Donc, fermentation pendant 2 jours, 1 jour et demi ou 2, et on le sent déjà à la température. La température monte jusqu'à 40-45 degrés pour détruire le germe. Et la deuxième fermentation, c'est on prend toute la masse de fèves qui a eu cette pré-fermentation alcoolique, on la remet un petit peu et on la remet à fermenter dans les mêmes conditions pour que la deuxième fermentation se produise, à savoir de l'alcool aéré se transforme en vinaigre, donc acide acétique. Et ce sont ces 2 fermentations, alcoolique et acide acétique, qui vont développer les saveurs du cacao. Alors là, nous sommes maintenant en fin de séchage d'une petite quantité de fèves. Une 3e fermentation aura encore été nécessaire avant le séchage. En 12 jours, les fèves seront prêtes à consommer. Le cadre global, déjà, c'est de produire un produit qui est bio, donc qui est haut de gamme. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du cacao, la variété Criollo, qui permet de produire du haut de gamme. Donc là, on a aussi, en plus du produit haut de gamme, un produit sain, qui est manipulé, il n'y a pas d'intrants, il n'y a pas de pesticides, etc. dessus. Et aussi, c'est un produit qui aura subi, dans un premier temps, en fait, très peu de transformation. Avant d'en arriver là, l'association doit développer la production de semis à destination des agriculteurs pour obtenir une récolte suffisante afin d'envisager la commercialisation des fèves. 5 agriculteurs sont déjà dans la boucle. Roger Narayanin, qui plantait jusqu'ici exclusivement de la canne, s'est lancé dans le maraîchage bio. Alors là, c'est un jeune cacaoyer. Il a été mis en terre il y a à peu près une année. A priori, c'est parti. Maintenant, il faudra attendre 3 ou 4 ans pour commencer à récolter. C'est quand même quelque chose d'assez délicat, mais faisable. À l'ombre des maniocs, Roger Narayanin a planté quelques 500 cacaoyers. Une petite plantation expérimentale qu'il envisage d'agrandir si les résultats sont prometteurs.
Et compte tenu de, je vois un peu flou l'avenir de la canne, et un peu dans le sens de diversifier, quoi. On a les chances dans le café, et on a autant de chances dans le cacao. Parce qu'il me semble que les grandes plantations sont en voie de vieillissement, ils n'ont pas été renouvelés et tout ça. Au niveau mondial, on sent qu'il y a quelque chose, une baisse, une chute. Et nous, comme à La Réunion, tout est bon, on commence par l'ananas Victoria et tout ce qui s'ensuit, je pense que notre cacao pourrait être l'un des meilleurs cacaos au monde. On a déjà vérifié, il me semble que ça va être ça. Mais maintenant, il faut que tous les gens s'y mettent. Il y a beaucoup de collègues agriculteurs qui sont prêts à s'y mettre, mais le problème, c'est la main-d'œuvre. Donc, si vraiment l'État veut faire quelque chose, il a qu'à nous aider, au lieu de payer des gens à rien faire, à s'asseoir, nous aider dans ce domaine-là pour qu'on puisse donner du travail aux gens et parler de La Réunion. L'industriel réunionnais Mascarin s'intéresse aussi à ce projet. Le fabricant de sirop, de punch et de chocolat croit en cette filière et envisage à moyen terme d'aider financièrement l'association en matière d'équipement pour la fermentation et le séchage. J'ai souhaité que nous soyons adhérents pour montrer notre volonté, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être spectateur, on veut être acteur avec l'association Cacao Pays. J'ai été agréablement étonné par cette association, ce sont des vrais passionnés, des gens qui ont, comment dirais-je, la persévérance, et donc je crois réellement qu'on va pouvoir aller au bout, ça va prendre du temps. Donc l'aide que nous allons donner plutôt à cette association, c'est en fait nous allons les accompagner, et nous allons les accompagner dans la post-culture, la fabrication et la transformation du cacao ensuite. Donc nous allons permettre de mettre en place des investissements pour demain produire des produits à marque Mascarin avec des produits du Cacao Pays. Voilà. Donc nous serons acteurs comme eux. Donc eux, ils sont acteurs sur la partie amont, nous serons acteurs sur la partie aval. Donc ensemble, je pense que nous allons pouvoir maîtriser la totalité de la chaîne. Voilà, c'est une petite cabosse, mais qui est pas mal. S'il y a vraiment une étape qu'on n'est pas prêt de mécaniser, alors c'est bien la cueillette. Ça fait partie des dilemmes économiques, du modèle économique, des obstacles pour nous qu'il faut résoudre. Donc on ne résoudra pas la cueillette, mais on a prévu de résoudre autrement les étapes de fermentation et de séchage, et par des processus un peu plus automatisés qui sont moins consommateurs de main-d'œuvre. Lancée en 2015, l'association Cacao Pays étudie encore actuellement un business model dans l'idée de créer une filière pour que l'activité soit viable. L'idée est de fonctionner en chantier d'insertion sur un modèle économique, social et solidaire, avec comme objectif la commercialisation de fèves aux vertus énergisantes en magasin bio et à destination des fabricants de chocolat sur le marché local à l'horizon 2020.